Celui qui te donne la vie, le bonheur, la paix. Élève par tes acclamations, signe de ton adoration qui monte jusqu'à l'éternel. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, adoré. Et nous reconnaissons ta Seigneurie, Père céleste. Reconnaissant que tu es bon pour nous ce matin. Et nous bénissons ce peuple à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole. Sois adoré, sois glorifié. Car ainsi nous voulons te recommander nos cœurs. Ta parole est utile pour enseigner, instruire, corriger. Ce matin, Seigneur, instruis-nous, parle-nous, dirige-nous, conduis-nous dans ta volonté parfaite. Seigneur, toutefois, nous voulons t'écouter avec les oreilles des disciples. Parle-nous. Nous voulons écouter pour comprendre et pour mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton esprit. Ainsi, nous élevons le roi et nous disons Amen. Amen. Dieu soit loué ce matin pour la grâce que l'Éternel nous fait d'être devant sa face et d'être compté parmi les vivants. Je voudrais te dire que c'est une grâce. Dis avec moi, c'est une grâce. Et au même moment, je te dis, il y a de l'espérance. De l'espérance. On finit pour ta vie parce que l'Éternel t'en. Il y a de l'espérance pour ta vie. Le Seigneur a bien voulu que ce matin nous partageons un thème qui s'intitule le royaume des cieux. Quelqu'un dit avec moi le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le thème que nous voulons aborder avec l'Église ce matin. Et pour tous ceux qui nous suivent, c'est important, bien aimé, de parler du royaume parce que c'est notre destination finale. C'est le lieu où nous allons passer plus de temps. Donc, il est important pour nous de parler du royaume des cieux. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 33. Pour faire cette première lecture, nous honorons la parole, on se lève. Matthieu, le chapitre 6, verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En d'autres versions, on dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous instruit et nous dit, c'est Jésus qui parle, et il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est quoi un royaume? Un royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi. Or, le terme gouverner
en réalité, c'est diriger. Ça veut dire que le roi a l'obligation de diriger, l'obligation de conduire, d'instruire dans son royaume. Et dans notre royaume, c'est Jésus qui est le roi. J'ai pas entendu un amen. Jésus est le roi de notre royaume. Et c'est Jésus qui nous dirige. Alors, il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quelles choses Jésus est en train de parler ici? La réponse, bien aimée, se trouve dans Matthieu, le chapitre 6, toujours, les versets 32. La Bible dit, commençons au verset 31 jusqu'au verset 32, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» C'est la première partie, donc la partie A de ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Jésus dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, les choses dont Jésus est en train de parler ici sont scindées en trois parties. La première, c'est manger. Deuxième, c'est boire. Troisième, c'est se vêtir. Jésus dit quoi? Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est vrai que nous fournissons beaucoup d'efforts pour chercher de quoi manger. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour chercher de quoi boire, de quoi se vêtir. Mais je voudrais te dire ce matin, ce n'est pas la priorité. Alléluia. Manger, boire, se vêtir n'est pas la priorité. Toutes ces choses vont passer et nous allons oublier. Manger, boire, se vêtir, toutes ces choses ne sont pas prioritaires pour un enfant de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas. Imaginez combien de personnes aujourd'hui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger et le royaume des cieux devient au second plan. Dieu est placé au second plan parce qu'il faut chercher de quoi manger. Toute une semaine, on ne va pas se présenter devant la face de Dieu parce qu'il nous faut chercher ce qu'il faut manger. Tout un mois, on peut se priver de la prière parce qu'il faut chercher ce qu'il faut mettre, se vêtir, ce qu'il faut boire. Est-ce mauvais de travailler? Non. Est-ce mauvais de chercher de quoi manger? Non. Mais où est donc la part de Dieu? Le Seigneur nous instruit. Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Combien d'entre nous, le 7e jour, ils le sacrifient au travail? Combien d'entre nous, le 7e jour, ils le sacrifient au business? Est-ce que Jésus prend plaisir à ces choses? Le royaume des cieux est placé au second plan. Nous sommes en train de chercher ce qui va faire plaisir à notre corps. Le royaume des cieux est placé au second plan à cause du manger, de boire et de se vêtir. Les activités de Dieu qui devaient être prioritaires, ces activités sont oubliées, annulées, assurées pour chercher ce qui fera notre plaisir. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est la priorité pour Dieu. Le Seigneur veut que tu cherches son royaume. Toutes ces choses, manger, boire, se vêtir, viendront après. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Il y a des gens qui sèchent le culte sacré à cause de ces trois choses que je cite. Combien même des révélations de Dieu peuvent tomber pour conduire son église? Il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils sont tellement occupés par des business. Et Dieu est placé au second plan. Ce ne sera pas une bénédiction. L'activité prioritaire,
Le Seigneur dit, premièrement, avant ton travail, avant de chercher de quoi manger, de quoi se vêtir, c'est d'abord le royaume des cieux. C'est la priorité. L'église se vide parce que les gens veulent devenir plus riches. Mais la richesse n'est pas plus que le royaume des cieux. Vous pouvez devenir riche, aller en enfer, manquer le royaume des cieux. Avec toute votre richesse. L'homme riche sur la terre s'est retrouvé dans le lieu du tourment. Malgré qu'il était riche, il avait l'argent. Il ne pouvait pas corrompre quelqu'un comme il faisait sur la terre pour que les gens le servent. Il ne pouvait pas corrompre quelqu'un pour qu'on l'ouvre la porte. La porte des cieux ne s'ouvre pas par l'argent, ça ne s'ouvre pas par les biens matériels. La porte des cieux s'ouvre lorsque on met Dieu en priorité. Premièrement, le royaume. Le Seigneur a dit, toutes ces choses vont passer, le monde passe, sa convoitise aussi passera. Priorité, le royaume des cieux. Bien-aimé, je t'informe ce matin, tu ne sais pas le jour que tu vas mourir. Et si le royaume n'est pas une priorité pour toi, la priorité c'est ton business, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'arrêter même ton business. Parce que tu ne t'occupes pas de ce que lui il veut. Jésus dans son enfance, il disait à ses parents, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous savez, bien-aimés, le royaume des cieux est une société. Le royaume des cieux, c'est le champ où chacun de nous doit travailler. Et le Seigneur veut nous voir actifs dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Prends la décision, bien-aimé, au sujet de ta vie et le royaume. Est-ce manger plus important? Est-ce se vêtir, boire? Ces choses sont plus importantes dans ta vie? Si c'est le cas, change d'attitude ce matin. Alléluia. J'aime l'apôtre Paul. Vous connaissez son parcours. Il a beaucoup impacté. Mais avant qu'il rentre dans le Seigneur, il avait un certain nombre de choses. Il travaillait, bien-aimé, aux côtés d'un grand homme, Gamaliel. Mais bien-aimé, cet homme a étudié. Cet homme avait aussi ses propres biens. Parce qu'il travaillait, il était charpentier. Mais il est arrivé un moment où il a tenu un langage fort pour montrer que le royaume était devenu pour lui une priorité. Philippiens 3, verset 8. Il déclare cela et dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voyons cette forte déclaration. Il considère comme de la boue toutes ces choses. La priorité pour lui, c'est pas manger. La priorité pour lui, c'est pas boire. La priorité pour lui, c'est pas se vêtir. Comme beaucoup aujourd'hui, à cause des vêtements, ils peuvent vendre leur corps. À cause des biens matériels, ils entrent dans des chemins qui n'honorent pas Dieu. À cause d'un titre, d'un poste, ils sacrifient leur vie dans le péché. Parce qu'ils ont besoin de devenir quelqu'un. Quel type de personne veux-tu devenir? Un directeur, c'est moins. Président de la République, c'est moins que de devenir un serviteur qui craint Dieu. Parce que Dieu te fait entrer dans sa fonction. Mais considère comme de la boue toutes ces choses. Que ce ne soit pas pour toi une priorité. Tu te bats que pour les vêtements. Tu te bats que pour les colliers. Tu te bats que pour, bien aimé, les choses qui sortent au marché. Que pour ça. Tu te bats que pour les super wax. Tu te bats que pour les talents. Tu te bats que pour toutes ces choses. Pourquoi, bien aimé? L'église est en train de changer de trajectoire. Et on commence à s'inquiéter pour ces choses. On ne peut pas adorer, on ne peut pas louer, on ne peut pas rendre culte à Dieu parce que l'inquiétude du monde a gagné le cœur des hommes.
Et ça, c'est pas possible. Combien restent à la maison, ne veulent plus prier parce qu'il leur manque de quoi manger, il leur manque de quoi boire? N'avez-vous pas vu les miracles que Dieu a fait? Lorsqu'il a appelé son serviteur Pierre, qui était pêcheur, Pierre a laissé tous les poissons, il a suivi Jésus. Un jour, il a commencé à s'inquiéter au sujet de sa vie. Mais Jésus l'a démontré que je pouvais sortir les poissons là, que tu mangeais, les poissons que tu pêchais. Un grand nombre. Jésus a fait un grand miracle dans le désert des poissons. Combien de poissons il a créé dans le miracle de Dieu. Bien-aimé, ta vie devrait être une vie de miracle, une vie d'attente dans le Seigneur, une vie de foi dans le Seigneur. Tout ce que tu attends là, attends-le dans le Seigneur et sois patient. Sois patient. L'église est en train de mourir. Les gens sont en train d'abandonner. Les gens bien-aimés n'arrivent plus parce qu'ils sont à la recherche de toutes ces choses. Je ne chercherai jamais ces choses. Alléluia. Et bien-aimé, toi, ne cherche non plus aussi ces choses. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est ton Dieu. Parce que, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? À quoi te servira-t-il d'avoir un bon mariage si tu perds ton âme? À quoi te servira-t-il d'avoir 10 parcelles avec des maisons toutes construites et si tu perdais ton âme? Ça te servira à quoi? Si tu as ces choses et que ton âme est en sécurité, gloire à l'Éternel. Mais si tu as ces choses, ton âme n'est pas en sécurité, pleure, lamente-toi et cherche le royaume des cieux. Renonce à toutes ces choses. Vous savez, bien aimé, ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce royaume, en fait, pour posséder ce royaume, pour installer ce royaume en nous, ce que nous sommes appelés à faire est très simple. Très simple. Première des choses, il faut expérimenter la vie du sacrifice. Quelqu'un dit à moi la vie du sacrifice. Dis la vie du sacrifice. Beaucoup d'entre nous aiment fixer des limites dans la vie du sacrifice à Dieu. Ils disent à Dieu que mes difficultés, mes souffrances doivent commencer ici et s'arrêter ici. Si ça ne s'arrête pas ici, je vais changer de chemin. Entre toi et Jésus, qui est le roi du royaume? C'est Jésus. C'est Jésus qui a la décision de ta vie. Tu dois expérimenter la vie du sacrifice. Si tu veux mettre le royaume de Dieu en priorité dans ta vie, expérimente la vie du sacrifice. En quoi faisons? C'est-à-dire exclure toutes les choses qui viennent en premier dans ta vie pour t'empêcher de bien servir Dieu. Mets ça à l'écart. Sacrifie-toi. Posez-moi la question de savoir, quelqu'un qui travaille, un serviteur de Dieu qui travaille de lundi à dimanche, qui n'a pas le temps de l'église, un travail qu'on l'a proposé, va-t-il le faire? Va-t-il travailler ainsi? De lundi à dimanche, il travaille à plein temps. Va-t-il le faire? S'il le fait, il est cupide. S'il le fait, sa priorité, c'est l'argent. Sa priorité, c'est se vêtir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons, il faut se donner pleinement. Ça n'exclut pas ton travail. Non. Mais Dieu a son temps, son travail, ton travail aussi a son temps. Comment s'examiner ta vie? Es-tu venu sur cette terre à la recherche de l'argent ou à la recherche du salut? Commence à sacrifier certaines choses pour le royaume des cieux. Un chrétien qui est proposé pour devenir servante d'une boîte de nuit, serveuse d'une boîte de nuit, qui accepte. Tu es cupide. Tu ne connais pas la priorité.
enfant de Dieu qui a accepté de vendre chez lui les boissons enivrantes. Tu es cupide, tu es voleur. Un enfant de Dieu qui a accepté de vendre dans sa boutique la cigarette. Tu es cupide, tu ne connais pas la priorité. Il y a quelqu'un qui me disait, papa et pas nabiso awa, cigarette indemo tepe sarambong. Les gens n'achètent pas trop, mais la cigarette, les gens achètent beaucoup. Et bénéfice, c'est ça, minga watobon baraming son ate kebeleza. Et c'est la priorité, toi qui es enfant de Dieu. Si tu ne sacrifies pas les bénéfices de la cigarette, tu seras privé du royaume. Le sacrifice. Expérimente la vie du sacrifice et tu seras béni. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne seras pas béni. Donc il y a un certain nombre de choses dans ta vie que tu dois exclure. Oui, tu dois exclure. Tu dois mettre à côté. Pourquoi? Paul a dit, je regarde et je considère ces choses comme de la boue. Même si c'est avantageux pour tout le monde. Chez toi au boulot, c'est bien. Vous avez l'habitude de prendre le carburant des gros véhicules et mettre à côté. Vous croyez que ce sont les moins bas les bénéfices. Mais laissez-moi vous dire que c'est le péché pur. Non, ça, le patron ne va pas voir ce carburant-là. C'est resté. J'ai mes 25 litres, je vais revendre ça chez les Kadhafi à 8000. C'est bien, continue à faire. Ça va te détruire parce que c'est la mort. Ne vole pas. Le royaume des cieux ne va jamais accepter de prendre, bien aimé, les voleurs non convertis. Vous allez dire, le voleur sur la croix était rentré dans le royaume des cieux. Il avait subi une conversion. Il avait reconnu le Seigneur. Vous croyez que ce sont les moins bas les bénéfices. Mais laissez-moi vous dire que c'est le péché pur. Non, ça, le patron ne va pas voir ce carburant-là. C'est resté. J'ai mes 25 litres, je vais revendre ça chez les Kadhafi à 8000. C'est bien, continue à faire. Ça va te détruire parce que c'est la mort. Ne vole pas. Le royaume des cieux ne va jamais accepter de prendre, bien aimé, les voleurs non convertis. Vous allez dire, le voleur sur la croix était rentré dans le royaume des cieux. Il avait subi une conversion. Il avait reconnu le Seigneur, il avait reconnu le royaume, il avait reconnu qu'il était pécheur et il est rentré dans le royaume de Dieu. Et toi qui ne veux pas reconnaître pour te sacrifier, dans quel royaume veux-tu entrer? Le royaume de Satan, je t'ouvre les yeux pour comprendre une chose. Dans le royaume de Satan, c'est-à-dire dans les temps de feu, dans l'enfer, c'est même pas Satan qui règne là-bas. C'est Dieu qui règne parce que son feu est allumé dans le feu. Puis il est en train de consumer les vies. C'est Dieu qui règne dans l'enfer. Il détruit les hommes. Il détruit les inconvertis. Et même Satan lui-même, il souffre dans le feu. Parce que c'est l'Éternel qui règne. Il règne partout, notre Dieu. Et tu ne peux pas échapper, bien aimé, à la colère du Seigneur. Si tu demeures dans ces choses. Je t'en prie, bien-aimé, cherche à expérimenter le sacrifice, la vie du sacrifice. Les choses qui semblent, bien-aimé, faire plaisir à ton corps, Église de Dieu. Si on ne se sacrifie pas, on ne verra pas le royaume des cieux. Si on ne se sacrifie pas, on ne sera pas à la hauteur de la dimension de l'appel que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas possible parce qu'on doit expérimenter la vie du sacrifice. Depuis que tu es devenu dans le Seigneur, depuis que tu sers Dieu, tu n'as pas arrêté de fumer, tu n'as pas arrêté de boire. Depuis que tu sers Dieu, tu fais toutes ces choses en cachette. Tu n'as pas arrêté le copinage, tu n'as pas arrêté la mauvaise vie. Mais quel type de royaume es-tu à la recherche? Penses-tu rentrer dans le royaume de Dieu ou dans les temps de feu? La vie du sacrifice. Consacre-toi à l'Éternel. Le péché, c'est le plus grand poison qui va te détruire, bien-aimé. Le Seigneur nous fait dans sa présence. Sacrifions-nous. Jeune papa, maman, sacrifions-nous notre vie
Ne trompe pas Dieu. Tu peux tout faire en cachette. Mais je vais te dire ce matin, l'Éternel a un œil sur ta vie. Et il te voit bien, tout ce que tu fais. Sache-le aussi. Tout ce que tu es en train de faire devient une sémence. Un jour, tu en mangeras le fruit de ta sémence parce que la Bible dit que ton péché t'atteindra. J'aime le dire, c'est plus qu'un sniper, le péché atteint l'homme et détruit l'homme. N'agissons pas, ne travaillons pas en cachette. Le pasteur ne va pas me voir. Ne faisons pas ça, bien-aimés. Consacrons-nous à l'Éternel. Sacrifions notre corps, notre esprit, notre âme à Dieu pour lui rendre un culte agréable, comme disait l'apôtre Paul. Romains 12. Notre corps doit être donné à Dieu. Ton corps est partagé entre Dieu et Satan. Qu'est-ce que tu veux finalement? Je t'en prie, bien-aimé dans le Seigneur, sers Dieu, donne-lui ton corps. Ça ne sert pas seulement de venir seulement à l'église, tant que tu ne te sacrifies pas pour Dieu. Tu n'expérimentes pas la vie du sacrifice. Je refuse de pécher parce que je sers Dieu. Oui, Joseph dit, je refuse de chuter avec la femme de Potiphar parce que je sers Dieu. Je refuse. Et il faut refuser. Alléluia. Deuxièmement, bien-aimé, c'est dans le domaine de ton temps. Pour entrer dans le royaume, tu dois expérimenter le sacrifice, oui. Mais le sacrifice, dans quel domaine? Le domaine de ton temps. Il faut que tu lui consacres ton temps. Prenez ça même comme un petit tas. Il faut que tu lui consacres ton temps. Il y a des gens qui ne consacrent pas leur temps à Dieu. Ils consacrent leur temps à suivre que les séries et les séries. Ils consacrent leur temps, bien aimé, aux affaires, aux voyages. Je vous encourage à faire vos affaires et vos voyages. C'est une bonne chose. Mais si dans vos voyages, Dieu se retrouve là, dans vos affaires, Dieu se retrouve, il trouve son compte, c'est une bonne chose. Mais comment auras-tu la possibilité de sacrifier ton temps à Dieu si tu es occupé qu'à manger, à boire et quoi se vêtir? À quel moment tu prendras le temps de lire un livre pour Dieu? La méditation, la lecture d'un livre pour Dieu peut te prendre beaucoup de temps. Mais tu es pressé. Tout ce que tu fais, il faut que tu ailles vite. Parce que derrière, là, on t'attend. Il faut que tu ailles vite. Il y a un business. Il faut que tu ailles vite. Il y a un billet qu'on a préparé pour toi, pour la France. Il faut que tu ailles vite. Tu es là, à cheval. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Et même la parole, tu la consommes plus. Tu la lis plus, tu la médites plus. Tu n'as plus le temps pour Dieu, les choses de Dieu. Même l'église, tu es rare. Tu n'as plus le temps pour les choses de Dieu. Parce que tu as eu le temps pour les choses qui vont faire plaisir à ton corps. Les choses qui vont faire plaisir à ton esprit. Tu es en train de les mettre à côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on se sacrifie pour lui. La vie, elle est courte, bien-aimé. Courte, la vie. Sur terre, elle est courte. Mais la vie dans l'éternité n'a pas de fin. Et si on se laisse, bien-aimé, entraîner par la vie sur la terre, on a manqué d'objectifs. Donnons notre temps à Dieu. Le temps de la prière, donnons-le à Dieu. Jésus a réprimandé un jour ses disciples, il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure de temps avec moi. 1 heure seulement. Matthieu, le chapitre 26, verset 40. La Bible déclare, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure de temps avec moi. 1 heure de temps. Pourquoi? Ils n'avaient pas assez de temps. Ils avaient le temps pour dormir. Combien de personnes dorment aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu dorment avec les dons et les talents, les grâces qu'ils ont reçus? Peut-être le Seigneur devait les conduire déjà plus loin. Mais aujourd'hui, regarde là où ils sont. Mais parce qu'ils sont en train de dormir. Bien-aimé, les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais dans ta vie par hasard. C'est dans le sacrifice que Dieu va accomplir les promesses dans ta vie. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça reste un slogan aujourd'hui parce qu'on ne donne pas le temps à Dieu pour s'investir de ces choses. Bien-aimé, croyez-moi, ce n'est pas automatique ces choses-là.
j'ai cru au Seigneur Jésus, le pouvoir est installé. Non, 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 non. Ce n'est pas automatique. C'est dans le sacrifice que certaines choses qui sont placées en nous s'activent. Je donne mon temps à Dieu, je me consacre dans la prière, Dieu active le don de guérison. Je donne mon temps à Dieu, dans la prière, Dieu active le don de prophétie. Mais si je ne donne pas le temps, alors, bien aimé, rien ne se fera. L'apôtre Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer, bien aimé, c'est le fait de désirer, un ardent désir, un désir vif qui monte dans ton cœur. Tu as besoin, tu passes plus de temps, tu as soif et la chose va arriver. C'est devenu un slogan. Poseront les malades, ils seront guéris. Mais les malades ne sont pas guéris aujourd'hui. Les miracles ne sont pas manifestes aujourd'hui. Mais parce que, bien aimé, en réalité, les gens ne donnent pas le temps pour Dieu. Ils donnent le temps pour les affaires. Ils donnent le temps pour l'argent. C'est tout. Mais je pense bien, donnez votre temps à Dieu et le reste des choses vous sera donné comme le Seigneur a dit. C'est-à-dire, vous n'allez pas fournir trop d'efforts. Tu es en train de faire un commerce, puisque tu sers très bien Dieu, alors Dieu emmènera la prospérité dans tes affaires. Il va installer tes affaires et tu seras en paix. Mais ne cherche pas à devenir aussi grand que ça. Alléluia. La Bible déclare, contente-toi de ce que tu as. Le peu que tu as là, contente-toi de ça. Ne cherche pas à aller au-delà, 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 au-delà. Bien aimé, en voulant, en désirant trop, tu risques de chuter quelque part. C'est ce qui est en train d'emmener aujourd'hui les gens à la chute. Parce que le désir s'est tellement installé. Donc deuxièmement, bien aimé, c'est ça. Petit b, c'est le désir. Le domaine du désir doit être consacré. Sacrifié à Dieu. Ah oui, chacun de nous a des désirs. Mais il faut que tu apprennes à sacrifier tes désirs à Dieu. Apprends à sacrifier tes désirs. Dans tes désirs, il y a ta volonté. Tu ne peux rien faire si ta volonté est toujours, bien aimé, devant. Jésus est l'exemple, bien aimé. Un jour, il a dit, Père, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lui, Dieu dans la chair, se manifestant, nous donnant un exemple pur. Il ne voulait pas faire sa volonté. Il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Combien d'entre nous, à cause de nos désirs, on préfère faire notre propre volonté? Si ça n'arrange pas Dieu, tant mieux. Ce n'est pas mon problème, l'essentiel, j'ai un bénéfice. Je vous en prie, bien aimé. Sacrifie tes désirs à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ne cherche pas les choses qui vont égayer ton corps. Non. Paul a dit, je traite durement mon corps. Le traitement du corps qu'il donnait, qu'il faisait, c'était ne pas permettre au corps de le contrôler. Si vous laissez vos désirs prendre le dessus sur vous, vos désirs deviendront le conducteur de votre vie. Et comme la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et la chair tue, l'esprit vivifie. La même chair va vous conduire à la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort de vos activités. Parce que vous vous laissez conduire par les désirs de votre chair. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie. Les biens de ce monde sont rien. L'argent, se vêtir, toutes ces choses, c'est rien dans la vie. Mais la priorité, c'est le royaume. Mais Dieu veut que vous puissiez lui donner votre temps pour le royaume. L'évangélisation demande le temps. Pour aller annoncer l'évangile dehors, il faut le temps. Combien de personnes sont en train de mourir à l'extérieur parce qu'il leur manque l'évangile? Or, Dieu pouvait t'utiliser pour parler à quelqu'un, pour lui faire du bien. Mais tu es resté égoïste à cause de ton temps, consacré à ton business. Du matin au soir, tu ne peux pas, bien aimé, faire un mouvement parce qu'il faut que tu aies de l'argent. La cupidité. Le temps doit être donné à Dieu. Gagnons les âmes à Christ, c'est ce que le Seigneur veut. La priorité, c'est gagner les âmes à Christ. La priorité, c'est emmener les gens à Jésus. La priorité, c'est sauver les âmes. Mais comment sauveront les âmes s'il n'y a pas des gens qui consacrent leur temps pour aller annoncer l'évangile?
Comment? Et je viens parler, bien aimé, ce matin, à une catégorie de personnes qui ont le fardeau dans leur cœur. Levez-vous, donnez votre temps à Dieu. Si vous donnez votre temps à Dieu, alors Dieu vous donnera toutes ces choses, toutes les choses dont vous avez besoin. Dieu va vous combler de ces choses et vous serez en paix dans la joie. Votre temps doit être donné à Dieu. Ne dormez pas. Temps de la prière, temps de retraite, ne dormez pas. Donnez votre temps à Dieu. Plus vous êtes avec lui, plus il vous parlera, plus il va vous donner des orientations. Et ces orientations vont déclencher des grandes choses dans votre vie. Alléluia. C'est le domaine de tes biens. Il faut expérimenter le sacrifice dans le domaine de tes biens également. Il y a des gens qui pensent que leur bien les appartient. Mais en réalité, bien aimés, dans le Seigneur, en Christ, nous sommes un. La Bible déclare au temps des apôtres qu'il n'y avait aucun indigent. Chacun d'eux vendait ses biens, il ramenait au pied des apôtres et il se le partageait. Cela prouve suffisamment qu'il n'y avait pas d'orgueil au milieu d'eux. Celui qui était plus riche pouvait partager le bien qu'il avait avec son voisin. Il n'y a pas la vie de sacrifice dans le partage. Partage de biens. Il n'y a pas la vie de sacrifice. Surtout l'église en Afrique. Pas la vie de sacrifice. Tes biens, bien-aimés, tu dois apprendre à partager cela avec Dieu, avec les bien-aimés dans la foi. À faire du bien aux autres. Si tu en as, partage. Peu ou beaucoup, partage. Alléluia. Le sacrifice. L'église en Afrique ne veut pas atteindre l'excellence parce que les gens n'ont pas bien aimé ce mécanisme du sacrifice dans leur cœur. Sacrifice des biens. Quand bien même Dieu peut te parler, va te dire, il a besoin que tu apportes tout ce que tu as chez toi à la maison, tout ce que tu as à l'église. Tu vas craindre, tu vas avoir peur. Tu vas dire que ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui m'a parlé. Jésus a dit à cet homme, va vendre tous tes biens. Il a eu peur dans son cœur. Il dit quoi? Ça c'est quel Dieu qui me demande d'aller vendre, d'aller donner, partager tous mes biens aux pauvres? Dieu peut-il parler comme ça? Ça c'est le langage de Satan. Et il commence à lier Satan. Satan sort, Satan libère. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. C'est une mauvaise pensée. Tu chasses la pensée de Dieu parce que ce sont des choses liées à ton corps. Je vous en prie, bien-aimés. Le sacrifice des biens fait décoller même une église, une vie. On doit se sacrifier. Dans la construction d'un temple, les gens faisaient des sacrifices. Ils apportaient de l'or, ils apportaient des biens dans la construction du temple. Mais nous aussi, dans la construction du temple, on a besoin d'apporter des choses. Dans l'évolution de l'œuvre de Dieu, on a besoin de sacrifier des choses. Alors vous avez vu quelqu'un qui dit, bon, aujourd'hui, je sacrifie ma voiture pour l'évangélisation. Ça doit partir partout pour faire l'évangélisation. Je sacrifie mon argent pour l'évangélisation. Avez-vous déjà vu? Ils sont peu nombreux. Parce que chacun est en train de travailler pour qu'il y ait plus d'argent, qu'il soit riche. Alors que le royaume est en train d'être détruit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le domaine de tes biens, tu dois expérimenter. Dans le domaine de tes biens, tu dois expérimenter la vie du sacrifice. La vie du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour Dieu? Dis-lui maintenant, as-tu déjà sacrifié tes biens pour Dieu? Cette question nous ramène à voir intérieurement. Qu'est-ce que nous avons déjà sacrifié pour Dieu? Ben, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Si une église n'expérimente pas la vie du sacrifice, cette église n'ira jamais loin. J'ai une vision. Ma vision, c'est que chacun de nous, de la tête jusqu'à la dernière personne, chacun de nous doit apprendre à se sacrifier. À sacrifier ses biens pour le Seigneur. Je l'ai toujours dit. Tout ce que le Seigneur me donnera,
toute bénédiction que le Seigneur me donnera, en fait, toutes ces choses, c'est pour le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour l'avantage d'un homme. Ce n'est pas pour l'avantage de qui que ce soit. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Et tu dois, bien-aimé, agir ainsi pour que l'Église soit bénie et pour que ta vie également soit bénie. La vie du sacrifice. Pour atteindre des objectifs, on doit apprendre à se sacrifier. Sacrifice dans ta dîme, sacrifice dans tes offrandes, sacrifice dans les dons. Tu dois apprendre à faire ces choses et tu seras béni. Et ça, c'est dans toute la liberté que ces choses se font. Alléluia. Sans forcing, librement, ça se fait. Librement, ça se fait. Je m'en vais finir pour vous dire, le royaume des cieux doit être une priorité pour votre vie. Une priorité pour votre vie. Expérimentez le sacrifice dans ces 3 domaines. Dans le domaine de votre temps, dans le domaine de vos désirs et dans le domaine de vos biens. Quand vous donnez à l'Éternel, vous faites un don à la maison de Dieu. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Et Dieu va vous récompenser plus tard parce qu'il est redevable de personne. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère.